Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as ralenti un coup là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, bon, j'ai suivi le tableau de l'affichement. Moi, je pensais que par rapport à ce qui se passe, donc, il y a une petite erreur dedans, mais je suis en train de voir par rapport à ça que je vais en tuer, mais je vais faire plus que ça. La délégation centrafricaine, forte de 32 participants au 8e jeu de la francophonie, qui a lieu en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet 2017, est conduite par M. Sylvain Ingarso et Mme Aline Gisèle Pana, respectivement ministre en charge du sport, de la promotion de la jeunesse et ministre de la culture et de la francophonie. Je réponds au nom de M. Ingarso Sylvain Simplice, ministre de la promotion de la jeunesse, du développement des sports et du service civique de la République centrafricaine. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan pour les 8e Jeux de la francophonie. Et je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation centrafricaine que nous avons accompagnée, adresser nos vifs remerciements à l'endroit du peuple ivoirien qui nous a réservé un accueil très chaleureux. Et mon impression, c'est que nous avons vu que l'organisation est parfaite. La Côte d'Ivoire a gagné le pari de ces jours. C'est une très belle organisation. Et je crois que la République centrafricaine, ces jeux resteront gravés dans notre mémoire lorsque nous allons rentrer au pays. Nous sommes venus avec des artistes et des sportifs. Je suis venu avec ma collègue des arts et de la culture. On est une délégation de 32 personnes, dont 21 artistes et sportifs. Nous avons 7 athlètes. La particularité, c'est qu'on est venu avec des athlètes invalidés. Le lundi sport. Et je crois qu'il y a 2 qui vont compétir ce matin. Et nous espérons avoir une médaille qui va vraiment honorer la République centrafricaine. Comme vous le savez, la République centrafricaine, c'est un pays qui revient de très loin. Nous avons connu des crises à répétition. Et la dernière est la plus grave. Et là, nous sommes en phase de réconciliation et de la cohésion sociale. Et je crois que si aujourd'hui nous arrivons à avoir une médaille pour amener au pays, cela va vraiment motiver la population, ça va créer un engouement, la cohésion sociale entre le peuple centrafricain. Parce que vous savez que la République centrafricaine, c'est un pays, c'est un grand pays, mais avec une population de 5 millions d'habitants. Je voudrais aussi, parce qu'en marge de ces Jeux de la francophonie, je crois qu'on a eu une réunion des ministres du sport qui s'est tenue à l'Hôtel Ivoire dans le cadre de la Confégesse. Et le thème de cette réunion porte sur la protection de l'intégrité du sport. Comme vous le savez, maintenant il y a beaucoup de mots qui minent les sports, minent les sports et en particulier même les athlètes, avec le problème de dopage, du trucage des matchs, tout ce qui vraiment gangrène le milieu sportif. Donc il est question maintenant de prendre des mesures afin de contrecarrer ces mots qui minent les sports et en particulier les athlètes. Donc voilà à peu près ce que nous avons eu à discuter avec notre collègue ministre du sport. Et en tant que ministre de la francophonie, pour vous résumer, la francophonie déjà c'est la solidarité, c'est la fraternité qui fait partie de la devise ivoirienne et c'est cette grande famille aujourd'hui qui nous réunit et la fraternité de la famille ivoirienne et la solidarité de la grande famille francophone. Nous sommes heureux d'être à Abidjan, de passer un séjour agréable grâce justement à la qualité de l'accueil
qui nous a été réservé par le gouvernement ivoirien et tout le comité d'organisation, mais aussi avec la contribution de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez vu la très grande implication de la secrétaire générale de la francophonie aux côtés du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Et je pense que tout ça aussi a contribué justement à nous donner cette grande fête et ce rêve qui nous a été donné à l'ouverture et de dire oui, l'Afrique aujourd'hui est capable. L'Afrique aujourd'hui est capable et la Côte d'Ivoire est capable et elle a bien relevé ce défi-là. Nous sommes là, comme l'a rappelé mon homologue de la jeunesse, pour conduire une délégation de 32 personnes. C'est vrai, il y a 7 athlètes, dont la particularité, il l'a rappelé, avec ceux de handisport. Mais nous, au niveau du secteur art et culture, nous avons 14 artistes qui vont compétir dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la danse moderne, danse de moderne et de création. Et une particularité aussi, nous avons amené un conteur qui est accompagné de la guitare traditionnelle. Je pense que nous sommes là pour gagner. Nous espérons repartir avec des médailles parce que cela va nous réconforter déjà. Notre participation vis-à-vis du gouvernement et du président de la République, de montrer que oui, la République centrafricaine était présente à ces Jeux-là pour s'affirmer en tant que pays membre de la francophonie, mais aussi s'affirmer aux côtés de ses frères ivoiriens. Et aussi rappeler que c'est vrai, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, nous sortons de loin. Nous sortons de loin et ce n'est pas parce que nous sortons de loin que nous devons rester les bras croisés. Nous devons ne pas rater la marche qui est engagée pour l'émancipation et le développement de l'Afrique. Et aussi rappeler qu'en marge de cette grande fête, de ces grands jeux, il y a eu la réunion des ministres de la francophonie qui s'est tenue du 22 au 23 à l'Hôtel Ivoire. Et cela avait pour objectif justement de mettre un peu en exergue toute la problématique du développement de l'écosystème culturel dans les pays francophones. La particularité, c'est que dans nos pays africains, il se pose un problème de développement de la culture. Pourquoi? Parce que le secteur culturel est toujours le parent pauvre des politiques de développement, des politiques d'aide et d'appui, que ce soit de la Banque mondiale, de l'Union européenne, etc., qui pensent qu'eux, ils sont là pour le développement et que la culture ne peut pas être considérée. Or, aujourd'hui, il faut revoir ces données-là. Sur le plan numérique, il faut revoir les données. Évidemment, sur le plan numérique, cela peut générer des ressources et des revenus. Revoir les questions de droits d'auteur qui se posent aujourd'hui avec Internet, tout ça. Comment vont être protégées les œuvres de nos artistes? Comment ils vont vivre de leur production? Donc, c'est toutes ces questions-là et aussi la question de la coopération et de la solidarité. Donc, cela a été vraiment les points forts et les ministres se sont mis à réfléchir et à proposition des stratégies communes, des stratégies communes. Et la particularité aujourd'hui pour la République, pour les pays francophones de l'Afrique centrale, nous venons de sortir une déclaration qui va être très publiée dans les prochaines heures, où nous nous engageons déjà au niveau de nos pays à nous regrouper entre nous, à nous resserrer de façon à aller vers des stratégies sous-régionales communes pour le développement de l'écosystème culturel. Donc voilà un peu la quintessence de ce séjour-là, mais évidemment, tous nos artistes, comme tous nos sportifs qui ont concouru, nous sommes tous derrière eux de façon à ce qu'ils nous rapportent des trophées pour les uns, à ce qu'ils nous rapportent des médailles, mais aussi de façon à ce qu'on puisse avoir des contrats qui puissent être noués entre nos artistes et ceux de la République de Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Donc c'est un peu l'objectif de notre présence ici à Abidjan. Nous espérons repartir avec nos valises pleines de contrats d'espoir pour la jeunesse centrafricaine. Je vous remercie. On a aussi vu que la Centrafrique avait aussi organisé tout récemment sur les Jeux de la sous-région. On a aussi vu Mme Michael Jean à Bangui. Oui. Pour vous, qu'est-ce que le sport, qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que tous ces jeux aujourd'hui représentent pour un pays aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Cela est une valeur ajoutée. Comme vous l'avez rappelé, la présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie à Bangui a été surtout pour appuyer le gouvernement, pour accompagner le gouvernement, appuyer les nouvelles institutions qui sont là et marquer justement la grande solidarité, l'attachement de la famille francophone à ce que ce pays-là se relève. Se relève parce que vous avez vu la particularité de sa visite a été qu'elle est allée à Bambari, qui est à l'intérieur du pays, et ça a été une ville qui a été très sinistrée par les événements que nous avons connus. Elle a pu voir les réalités, ces problèmes de cohésion, ces problèmes de vivre ensemble justement qui se posent dans une certaine mesure dans cette région-là et pour lequel elle s'est engagée au niveau de la grande famille francophone à faire le plaidoyer pour la République centrafricaine de façon à ce que dans notre plan de relèvement aujourd'hui qui a été adopté à Bruxelles, faire en sorte que nous ayons les moyens nécessaires vraiment pour aller vers ce relèvement de notre pays.
Dernière question, pour vous voir sans parler de la situation surtout politique. On sait que depuis le départ de l'opération Sangaré, il y a pratiquement 7 mois, 6 mois, 7 mois, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus. Vous dites, c'est quoi la solution pour sortir la Centrafrique, en tout cas de ce chaos-là? Je ne pense pas que cela soit une situation sécuritaire qui se dégrade. Vous savez, la République centrafricaine est sous embargo. Pour ne pas le rappeler, nous sommes sous embargo. Il y a une armée qui, en ce qui concerne le secteur, les forces armées centrafricaines, les FACA, il y a une réforme qui est en train d'être entreprise. Ils sont en train d'être formés. Et il y a des négociations, évidemment, sur le plan diplomatique, de façon à ce que ces militaires qui seront formés, il faudrait bien qu'on leur donne les moyens d'aller sur le terrain. Ils ne sont pas des civils. On doit les réintégrer dans leur mission principale, qui est la défense du territoire et la protection des populations. Donc sur le plan diplomatique, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. À dire que nous sommes complètement en insécurité, non. Je pense qu'entre notre arrivée au gouvernement et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées. Mais évidemment, il y a le président a une politique, le président Faustin-Archange Touadéra a la politique de la main tendue et du dialogue. Il veut que tout le monde s'assoie, il veut que tout le monde vive ensemble dans ce vaste et beau pays qu'est la République centrafricaine. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a d'autres personnes qui traînent à aller vers la voie du dialogue, il y a d'autres personnes qui traînent à aller vers la voie de la paix. Mais je pense qu'il y a des actions qui sont en train d'être menées au niveau de la communauté internationale de façon à ce qu'il y ait une paix véritable qui revienne et que la sécurité soit rétablie sur toute l'intégralité du territoire centrafricain. Merci. Je m'appelle Nzali Franck Lasconi, je suis centrafricain. J'ai commencé cet espoir, c'était 2011. 2011, j'ai préparé les Jeux Olympiques 2012 en Londres. Je suis retenu, mais par rapport à mon passeport, je ne suis pas allé. Et maintenant, pour le Côte d'Ivoire, je suis allé faire la compétition. Dans quel état d'esprit tu es? Comment tu abordes ces compétitions-là? La compétition, ça a été passé très bien. Mais moi, je veux qualifier, je veux avoir la médaille dans les 3 premiers. Mais par rapport à l'organisation, ça a été bien passé. Je suis centrafricain, je suis fier de mon pays. Et j'ai contacté le Côte d'Ivoire, bien organisé la compétition. Et la compétition, c'était bon. Ça nous permet aussi de nous organiser. Et ça fait aussi une association des jeunes par rapport à cet événement. Mais nous sommes venus pour compétir du meilleur, du courage. Tu as aussi rencontré d'autres amis ici, comme toi, vous avez noué des contacts, des relations, des amitiés, c'est ça? Oui, j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai trouvé les amis marocains, les amis du Niger et même les Ivoiriens. On s'est posé par rapport à notre activité de sport. On nous a un peu proposition, mais je ne sais pas, par rapport au Dieu, c'est grâce au Dieu que Dieu nous donne encore une occasion de se retrouver quelque part. On peut voir comment on peut le faire. Merci. Je suis centrafricain. Bonne chance. Merci.